Bonjour à tous. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver en ce dimanche pluvieux. Alors, quand il est dimanche, qu'il pleut et qu'il n'y a rien à faire, qu'est-ce qu'on fait? On cuisine. D'où ma recette du jour. On l'a vu dans le titre. Aujourd'hui, nous allons faire du poulet aux truffes. Non, je déconne. Nous allons faire un cake courgette boursin. Donc, pour cela, prenez vos petits calepins, appuyez sur pause, on met pause. Voilà, vous avez les calepins en main, on commence. Il vous faudra un saladier, un moule à cake, voilà, tout ce qui est de plus classique. Essayez de le prendre en antidérapant, c'est vrai qu'après pour le démouler c'est beaucoup plus facile et ça évite de beurrer et tout. Donc, on commence à noter, il vous faut 200 g de flour, farine, il vous faut un sachet de levure chimique, il vous faut 12 centilitres de lait, donc voilà, ça fait à peu près les 3/4 d'un verre. Il vous faut 3 œufs. Vous avez vu, j'ai pas fait ma petite blague sur les poussins morts, nanana. 3 œufs. Il vous faut 3 centilitres d'huile. Là en fait je sais pas trop à quoi ça correspond, du coup je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Il vous faudra quelques pincées de râpé. Avec le comté c'est meilleur, là j'avais pas de comté sous la main mais moi je préfère mettre du comté. L'ingrédient de base, une grosse courgette. Alors j'ai essayé avec 2 petites et il y a trop de courgettes, donc je mets une grosse courgette, voilà, celle-là transgénique. Et bien entendu du boursin, plus communément appelé fromage à tartiner, ail et fines herbes. Voilà, donc là il y a 150 g, je pense mettre les 3/4. Voilà, donc alors originellement, ça se dit, oui, bon, à l'origine, à la base des bases, la recette c'est courgette chèvre, cake courgette chèvre. Bon, j'adore courgette chèvre, mais je trouve que c'est un peu plus fade. Et franchement, au boursin, c'est hyper bon parce que on sent pas trop le goût de l'ail, mais le parfum se diffuse, tout est bien goûtu, du haut vers le bas du cake. Super bon, et en plus, comme ici, c'est un peu fouetté, ça apporte de la légèreté au cake, et franchement, hyper bien. Donc, commençons. Let's start again, let's start again. Il vous faut d'abord préparer votre courgette, donc la faire revenir. Moi, j'ai fait revenir ma courgette au préalable, vous avez vu, mais je suis over organisado. J'ai fait revenir ma courgette dans de l'huile d'olive, avec de l'huile d'olive et de la persillade. Donc ail, persil, et ça sent hyper bon. Donc je fais revenir ça d'abord. Là, comme je l'ai fait ce matin et que bon, bah, on est dans l'après-midi, ça a bien eu le temps de s'absorber. Si vous le faites de suite, prenez, une fois que c'est cuit, vous prenez un sopalin et vous absorbez l'eau parce que bon, bah, la courgette ça rend de l'eau tout simplement. Donc vous prenez un sopalin et absorbado. Oui, je vais tout sortir en ado aujourd'hui, je le sens. Vous prenez les 200 g de farine, vous les versez dans votre saladier. Ça n'a pas besoin d'un CAP cuisine pour savoir le faire. On secoue, on ouvre le paquet de levure chimique. On met, ils disent tout, mais moi je mets les 3/4. Sinon je trouve que ça fait trop aéré et voilà. Ensuite, on verse, oui, bien sûr. On casse les 3 œufs sans mettre de coquille. C'est meilleur sans coquille. Ici. Et encore une fois, voilà, c'est une recette d'un cake courgette Saint-Moret, boursin, mais vous pouvez la faire, je sais pas moi, jambon poivron, Saint-Moret poulet, voilà, c'est déclinable et tout le monde est content, tout le monde est satisfait. C'est toujours dans la lignée de ma quête, satisfaction for all the people. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je prends ma petite fourchetta. Oui, j'ai pas dit, vous avez besoin d'une fourchette. J'ai failli faire rater la recette. Je remue. Voilà.
Donc là, un petit peu d'énergie, hein. On est dimanche, il pleut, mais bon, on se remue le genou quand même. Ah, ma fourchette crisse dans mon saladier, ça me fait des frissons. Ensuite, je mets, donc une fois que ça donne une pâte pas trop remuée encore, je mets mes 12 centilitres de lait. Et là, on remue l'entamentado. Placé. Et là, hein, on est équipé ou on n'est pas équipé. Je sors mon fouet. Vous avez vu? Je vous fais un petit swatch. Voilà. Et là, on remue. Donc ça, le cake, en fait, c'est super bien parce que c'est une recette que moi, je trouve pratique personnellement. Parce qu'on peut le servir donc, soit en apéro, en le coupant en petits carrés, soit vous pouvez le servir en entrée avec un petit peu de salade. Oui, mon obsession de servir une entrée avec un peu de salade. Si vous n'aimez pas la salade, vous ne servez pas avec de la salade. Hein. On ne s'emmerde pas avec les conventions. Ou alors chaud, donc sorti du four ou réchauffé en plat principal, accompagné d'un gros cassoulet rapidement assuré. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on rajoute quelques pincées de gruyère. Donc dans la recette, il dit 100 g de gruyère, c'est la moitié du paquet. Non, j'en mets juste un petit peu. Voilà. Histoire de dire, parce qu'en fait je suis une fan du râpé et du coup, une recette sans râpé, c'est râpé. Ouh là là, je sens que ça va se déchaîner dans les commentaires. Ouais, trop lourde. Je suis comme ça, j'y peux rien. Voilà, je suis en train de me tâter en fait. Comme il y a de l'huile dans mes courgettes qui ont été qui sont revenues à la poêle, j'ai pas envie de rajouter de l'huile dedans. Non, pas envie. Donc je rajouterai pas d'huile. Et voilà, et là donc mon boursin, je mets comme je vous ai dit les 3 quarts. Donc 3 quarts de 150 grammes. Hein. Bon, les gars qui étaient forts à l'école en maths, je vous laisse faire la conversion. Moi personnellement j'avais 3 de moyenne. Donc voilà. Oui, j'étais nulle en maths. En même temps, dans ma vie maintenant, à quoi me servent les équations 3 inconnues? Quelqu'un peut me le dire? Merci monsieur Leroy, mon prof d'espagnol, pour vous dire, mon prof de maths. Ça ne sert à rien. Et là je remue. Alors, remuez bien pour pas qu'il y ait des grumeaux de boursin. Hein. Faut que ça soit bien homogène. Et là on a une pâte qui sent hyper bon. Vraiment ça c'est un cake pas du tout fadasse, hyper bon. J'en salive d'avance. Et là, une fois que tout est bien remué, que vous n'aurez plus à remuer, parce que si vous remuez avec les courgettes dedans, ça fait de la purée de courgette. Hein. Les courgettes, vous les coupez, enfin moi je les ai coupées, vous voyez, en petits quartiers, pour éviter qu'à la cuisson, en fait, ça se... Parce qu'avant, je les découpais en lamelles, et je trouve qu'en lamelles, après, ça se fond trop dans le cake, ça fait comme une purée un peu, du coup... Je préfère laisser des morceaux qui ont bien revenu, qui ont bien rôti et tout, et c'est très bon. Voilà. Et comme il y a de l'huile, en fait, je me dis que j'ai bien fait en fait de pas rajouter les 3 centilitres d'huile préconisés. Voilà, donc là je mélange pour imbiber mes courgettes. Là on enlève, on désactive le mode barbare. Hein. On y va avec délicatesse. Oui, c'est agréable hein, ce petit bruit. Bon, je racle ma cuillère au doigt, mais je me suis lavé les mains, bien entendu. Avant de cuisiner, on se lave les mains. Et voilà, donc là, ça nous fait un petit mélange bien sympathique, ma foi. Vous ne voyez rien, vous êtes contents. Mais c'est bien sympathique. Je prends mon super moule à cake mauve, qui vous fait un très beau teint quand vous servez sur votre table. Regarde, avec mon joli plat à cake mauve. Et je verse tout le contenu
dans le contenant. Oui, j'adore. J'adore faire l'intelligente. Hop, on n'en perd pas une miette. Hop. Bon, après, ceux qui n'aiment pas trop l'ail, je vous dis, mettez pas du boursin. Hein, parce que la persillade des courgettes plus le boursin, forcément. Ah, mon chien débarque. Non, mais... Je sais pas si je vous ai dit que mon chien était sourd. Voilà. Mais il n'a pas perdu l'odorat, en tout cas. Est-ce qu'il vient? Sosé, tu viens? Voilà. Donc, ça vous fait ça dans votre moule à cake. Est-ce qu'il vient? Oui! Hey, hey. Voilà, donc vous mettez ça 45 minutes à 200 degrés. Voilà, ou c'est thermostat 6 ou 7 je crois. Mais bon, 45 minutes, 200 degrés. Vérifiez quand même parce que après si c'est trop cuit, c'est séco, c'est pas très bon. Voilà, pour le résultat, petite continuation parce que oui, il faut cuire 45 minutes et clairement on ne va pas se raconter notre vie pendant 45 minutes. Ce que je vous propose de faire, je vais mettre la vidéo en ligne quand le gâteau sera cuit, quand le cake sera cuit. Et je vous invite à aller sur ma page Facebook pour voir le résultat du cake. Et tout bien présenté dans une assiette. Je ferai tout ça très très beau, vous allez voir, on va faire ça bien. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo qui va sûrement être samedi prochain. Et je vous garantis qu'on va se marrer les gars. Alors... Hein, cliquez sur s'abonner, parlez-en à vos voisins, à vos chiens, à vos copains, et puis bah voilà, plus on est de fous, plus on rit. Ciao, bon dimanche.